Juste après elle, nous allons recevoir un invité sur ce plateau qui nous parlera du projet Transform avec plus de détails. Restez branchés, vous en saurez plus. Un invité sur ce plateau tel qu'annoncé, il est déjà avec nous, Monsieur Jean-Luc Moilou. Bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, nous vous recevons aujourd'hui en tant que spécialiste de communication à l'unité de coordination du projet Transform, ce projet même dont nous allons parler en long et en large. Et pour commencer, on rappelle que ce projet est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de mise à niveau de petites et moyennes entreprises et pour la transformation comme ça économique de l'emploi en République démocratique du Congo. Alors, toujours dans le cadre de ce projet, vous avez comme ça bouclé la préparation du répertoire national de sûreté mobilière. J'aimerais que vous puissiez nous en parler pour commencer. Merci, madame. Merci à Zoom Eco Live. En fait, le répertoire national de sûreté mobilière, c'est une innovation que le gouvernement est en train de mettre en place pour faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs gagne petit qui souvent n'ont pas des garanties immobilières ou foncières importantes à présenter au niveau des banques et des institutions financières. Okay. En fait, c'est un instrument qui va réunir dans une plateforme l'ensemble des registres mobiliers qui existent, ou les registres des sûretés mobilières qui existent au niveau sectoriel, que ce soit au niveau du ministère des Transports, au niveau de la DGI, au niveau même du RCCM et des services sectoriels. Donc tout ça est en train d'être intégré et l'information sera rendue publique et accessible pour tous les opérateurs du secteur financier, de sorte que lorsque une petite entreprise ou une moyenne entreprise veut solliciter un crédit en présentant comme garantie des biens meubles, que l'opérateur financier soit à l'aise et puisse consulter l'information sur la plateforme de sorte à s'assurer que la garantie est bien disponible et qu'elle n'a pas été déjà grévée auprès d'une autre institution financière. Alors, s'il faut parler avec vous comme ça de façon plus claire et précise, de quelle façon le répertoire national donc, de sûreté mobilière va-t-il permettre ou encore augmenter l'inclusion financière voulue par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises des femmes entrepreneurs ici dans le pays? Merci, madame. Le répertoire, en fait, au-delà du répertoire qui n'est qu'une base des données, la réforme la plus importante ici, c'est d'insister sur le fait que aujourd'hui, dans notre économie, sur le marché financier, il existe, comme je l'ai dit, des registres de sûreté mobilière. Mais ce sont des registres limités à chaque secteur. Donc, si aujourd'hui, je me présente auprès d'une banque pour solliciter un crédit et que je suis une petite entreprise, j'ai pris mon véhicule pour le présenter comme gage, l'institution financière peut vérifier au niveau de la DGI, au service d'immatriculation, pour s'assurer que ce véhicule m'appartient. Vous connaissez les services d'immatriculation qui relèvent de la DGI. Mais la facilité que le répertoire va apporter aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer non seulement le registre des véhicules, c'est des registres des bateaux, des avions et de toutes sortes des sûretés mobilières qui feront que, quelle que soit l'institution, les professionnels bien évidemment, qui va être sollicité pour donner les crédits, qu'elle s'assure que le bien que je lui présente comme garantie n'est pas déjà hypothéqué ailleurs. Alors, et cela, pardon, vous avez demandé l'opérationnalisation. Il y a deux parties. Il y a une partie informatique qui va réunir en fait toutes les informations de différents registres. Et puis, il y a bien entendu le texte réglementaire. Ici, nous parlons d'un décret qui va être signé par le Premier ministre pour opérationnaliser ce registre en intégrant, ou plutôt les répertoires en intégrant les différents registres mobiliers qui existent. Alors, vous entendre parler, on sait sentir et voir la touche particulière de ce projet. Et quelle est donc la nécessité aujourd'hui précisément dans le pays, comme la République démocratique du Congo, de se doter justement d'un répertoire de sûreté? Ici, depuis 2016, le gouvernement congolais ou la République s'est doté d'une stratégie nationale de développement des PME pour introduire davantage les petites et moyennes entreprises dans l'animation de l'économie. De cette stratégie nationale, nous avons un programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo et à côté, nous avons plusieurs instruments qui prennent en compte l'ensemble des problématiques que rencontrent comme contraintes
les pratiquants des affaires au niveau des PME, c'est-à-dire la problématique du financement, la problématique de la formation ou de la capacitation en termes des savoirs entreprendre, la problématique de l'accès au marché, la problématique également de l'environnement des affaires en général. Okay. Donc, cette activité vient s'insérer dans l'ensemble de cette vision. J'ai parlé de la vision du chef de l'État. Il l'a encore appelé le 20 janvier lors de l'investiture pour le second mandat. Il place l'entrepreneuriat au cœur de sa politique économique, la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi cette réforme vient faciliter l'accès au financement en simplifiant en fait la présentation des sûretés pour rassurer bien évidemment les banques et les institutions de microcrédit. Alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps, on va finir déjà avec cette petite parenthèse, le projet Transform. Où en sommes-nous actuellement et à quoi s'attendre au-delà de tout ce dont vous avez évoqué? Voilà, le projet Transform a été lancé officiellement. Ces activités ont été lancées le 6 mars 2023 à partir de la ville de Mbuji-Mayi et depuis lors, nous sommes très avancés. Vous savez que ce projet intervient sur 3 axes majeurs. Il y a l'axe d'intervention en faveur des PME, il y a l'axe d'intervention en faveur du marché financier et il y a l'axe d'intervention en faveur du renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Sur l'axe qui concerne l'intervention auprès des PME et des entrepreneurs, nous sommes actuellement en pleine activité des sensibilisations, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs. Okay. C'est une activité qui a été lancée par le ministre de l'Entrepreneuriat depuis le 15 février dernier et qui va se poursuivre jusqu'au 15 mai dans les 7 villes du projet Transform. Okay. Sur le plan de l'inclusion financière et de l'amélioration de l'accès au financement, il y a eu déjà un certain nombre de réformes que le projet soutient, que ce soit au niveau de la Banque centrale, au niveau de la CNRF, pour améliorer l'image du pays auprès des institutions financières internationales. Il y a également le soutien que nous apportons à l'association des COPEC, et à l'association des institutions des microfinances. Mais il y a également un travail important qui est en train de se faire avec l'introduction du nouvel instrument d'appréciation et d'évaluation de la fréquentabilité du pays en termes de climat des affaires qu'on appelle BIREDI. C'est un instrument de la Banque mondiale qui a remplacé ce qu'on appelait hier le Doing Business. Eh bien, le projet Transform accompagne également des réformes allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, ce projet s'exerce dans 7 villes, comme je l'ai dit. Il y a dans le pôle ouest Kinshasa-Matadi, le pôle centre Mbuji-Mayi et Kananga et le pôle est Bukavu, Goma et Bunia. Merci à vous, Monsieur Jean-Luc Mwalou. Je vous reçois aujourd'hui. Je le rappelle que vous êtes spécialiste en communication de l'unité de coordination du projet Transform. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Merci à Zoom Eco Live et à tous vos téléspectateurs.